1. Bonjour chers paroissiens de la paroisse Saint-Joseph ou d'ailleurs, chers auditeurs. Nous voilà aujourd'hui à La Fontasse. C'est le bout de ma paroisse qui est le plus près de Castres. Et c'est une des particularités de La Fontasse, c'est que ça appartient à Burlatz. Mais de la commune de Burlatz, je n'ai que ce bourg-là. Mais on va en découvrir l'histoire avec Madame Sirven. L'église de La Fontasse est située sur la commune de Burlatz qui possède 2 clochers. Le village de La Fontasse est entouré de petits hameaux. Au fil des années, se sont construits plusieurs lotissements, la Bourdarier, le Carlat, le Lézert, qui ont accru sa population. À l'heure actuelle, le nombre d'habitants est d'environ 800 environ. Comme industrie, nous trouvons le granit, avec nos carrières et nos ateliers, une usine de fibres naturelles à mi-siècle, qui est en pleine expansion. Nous pouvons y ajouter un peu l'agriculture et le tourisme. L'église primitive de Saint-Martial s'appelait Saint-Martial d'Elpuech. Certains documents le citent en l'an 972. Elle s'élevait sur un promontoire, le puits de Saint-Martial, qui surplombe la vallée de la Goutte sur le bord de la petite route qui va de La Fontasse à Burlatz. Elle a été détruite à l'époque des guerres de religion et reconstruite en 1605. En 1785, elle a été déplacée à La Fontasse pour des raisons de commodité et s'appelait Saint-Martial de La Fontasse. Certains éléments ont été réutilisés, comme une poutre qui, actuellement, est au-dessus du chœur et datée de 1605. Le bénitier des fonds baptismaux, taillé dans une clé de voûte, est daté de 1495. Devenue trop petite, elle a été agrandie en 1877 en y ajoutant les 2 bas-côtés. C'est alors que furent réalisés les peintres en respectant d'une manière remarquable la chronologie biblique que l'on peut admirer au plafond. Au-dessus de la porte d'entrée se trouve une ancienne croix de Malte, en pierre, provenant d'un autel sur laquelle a été gravée la date de cet agrandissement, 1877. Le clocher est muni de 2 cloches, l'une de 1825, l'autre pesant 252 kg de 1865. Cette dernière a été consacrée à la Sainte Trinité en l'honneur de Saint Martial. Le parrain a été Isidore Combe de Burlatz et la marraine Laure Mondo de Rusqueyrolles. Dans les années 1990, une restauration s'est imposée. Le conseil paroissial, soutenu par l'abbé Maraval, engagea des démarches. Monsieur Bousquet, maire de l'époque, a amené M. Tourtoin, architecte des bâtiments de France et figure emblématique de la sauvegarde du patrimoine historique tarnais. Au vu de l'existence, ceci conclut par une restauration à l'identique. M. Lauré et Corinne Hannequin effectuèrent les peintures. Le financement a été réalisé par une souscription des Parisiens. Des paroissiens, Excusez-moi. Une participation de la mairie et une subvention des bâtiments de France. Ces fonds ont permis une restauration complète et quasiment identique, peinture, vitraux, statues, boiseries. L'électrification a été également refaite. De nouveau, de nombreux bénévoles très actifs ont contribué à l'aboutissement du projet. Ce chantier commença en juin 1994 et dura une année. L'inauguration eut lieu le dimanche 21 juin 1995 par une messe d'action de grâce. Voilà, vous pourrez un petit peu découvrir cette messe avec les images au moment de la communion pendant cette Eucharistie. Nous pouvons rentrer.
prenez devant, sans micro, parce que sinon ça résonne trop pour la vidéo. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. En ce début de célébration, nous reconnaissons que nous avons besoin de la miséricorde de Dieu pour nous, pour notre monde, pour notre paroisse. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché en pensée, en parole. Par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, j'ai tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom, toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et nous écoutons la première lecture, si quelqu'un veut bien la lire. En ces jours-là, Sennacherib, roi d'Assur, envoya des messages à Ézéchias. Vous parlerez à Ézéchias, roi de Juda, en ces termes. Ne te laisse pas tromper par ton Dieu, en qui tu mets ta confiance, et ne dis pas, Jérusalem ne sera pas livrée aux mains du roi d'Assur. Tu sais bien ce que les rois d'Assur ont fait à tous les pays. Ils les ont voués à l'anathème. Et toi seul, tu serais délivré? Ézéchias prit la lettre de la main des messagers. Il la lut. Puis il monta à la maison du Seigneur, déplia la lettre devant le Seigneur, et devant lui, pria et en disant, Seigneur, Dieu d'Israël, toi qui sièges sur les chérubins, tu es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Prête l'oreille, Seigneur, et entends. Ouvre tes yeux, Seigneur, et vois. Écoute le message envoyé par Sennacherib pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, Seigneur, que les rois d'Assur ont ravagé les nations et leurs territoires, et brûlé leurs dieux. En réalité, ce n'étaient pas des dieux, mais un ouvrage de main d'homme, fait avec du bois et de la pierre. C'est pourquoi ils ont pu les faire disparaître. Maintenant, je t'en supplie, Seigneur notre Dieu, sauve-nous de la main de Sennacherib, et tous les royaumes de la terre sauront que tu es, Seigneur, le seul Dieu. Alors le prophète Isaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias, « Ainsi parle le Seigneur. Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennacherib, roi d'Assur. Voici la parole que le Seigneur a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle te nargue, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche la tête pour se moquer de toi, la fille de Jérusalem. Oui, un reste sortira de Jérusalem et des survivants de la montagne de Sion. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur. Et voici ce que dit le Seigneur au sujet du roi d'Assur. Il n'entrera pas dans cette ville. Il ne lui lancera pas une seule flèche. Il ne lui opposera pas un seul bouclier. Il n'élèvera pas un seul remblai. Il retournera par le chemin par lequel il est venu. Non, il n'entrera pas dans cette ville. Oracle du Seigneur.
Je protégerai cette ville, je la sauverai à cause de moi-même et à cause de David, mon serviteur. La nuit même, l'ange du Seigneur sortit et frappa 185 000 hommes dans le camp assyrien. Sennachérib, roi d'Assur, plia bagage et s'en alla. Il revient à Ninive et y demeura. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. La ville du Seigneur, Dieu l'affirmera pour toujours. La ville du Seigneur, Dieu l'affirmera pour toujours. Il est grand le Seigneur, hautement loué dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne, altière et belle, joie de toute la terre. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira toujours. La montagne de Sion, c'est le pôle du monde, la cité du grand roi. Dieu se révèle en ses palais, vraie citadelle. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira pour toujours. Dieu, nous revivons ton amour au milieu de ton temple. Ta main droite qui donne la victoire, réjouit la montagne de Sion. La ville du Seigneur, Dieu l'affermira toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne donnez pas aux chiens ce qui est sacré, ne jetez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne les piétinent, puis se retournent pour vous déchirer. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Entrez par la porte étroite, elle est grande la porte, il est large le chemin qui conduit à la perdition, et ils sont nombreux ceux qui s'y engagent. Mais elle est étroite la porte, il est resserré le chemin qui conduit à la vie, et ils sont peu nombreux ceux qui le trouvent. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir, on est pour 3 quarts d'heure. Alors, j'ai l'impression d'avoir 3 petits proverbes, parce qu'on cherche le lien entre les deux, et on ne le voit pas beaucoup, le lien entre chacune des parties. Et je ne suis pas sûr qu'il y en ait. Mais on va quand même essayer de passer une ficelle entre ces 3 perles. La première chose, ne jetez pas vos perles au pourceau de peur qu'ils les piétinent. On pourrait croire que quand on est gentil, ça attire forcément la gentillesse. On pourrait croire que donner beaucoup de bien, ça attire forcément beaucoup de reconnaissance. Pas forcément. L'ingratitude existe. Le tout est dû existe. L'assistanat existe. La perversion existe. C'est-à-dire, il y a des gens à qui on fait du bien, et il te tape dessus en te disant « tu l'as mérité ». L'homme n'est pas forcément un ange. Et l'homme est capable de mal, et donc ça réclame une prudence. En fonction de qui on a affaire, on peut faire certaines choses, mais tout n'est pas possible. Il faut être prudent. C'est assez étonnant parce que ce n'est pas forcément des paroles que l'on entendrait dans l'évangile où en général on a, lorsqu'on te tape sur la joue droite, tends la joue gauche, l'autre joue. En général on a plutôt un évangile qui non violent et à prendre la violence. Ce n'est pas ce langage-là. Deuxième loi qui est tout aussi fondamentale, tout ce que vous voudriez
que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. La loi de réciprocité, ne pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse et leur faire ce qu'on pense que je voudrais qu'on me fasse si j'étais à leur place. C'est une loi fondamentale qui n'est même pas une loi chrétienne, la réciprocité, c'est juste de la justice, de la justesse. Mais c'est vraiment le socle du vivre ensemble. Et quand on est un petit peu désemparé, se poser cette question du prisme, est-ce que je fais bien à l'autre, là, ce que l'on voudrait que l'on me fasse? Je vous garantis, ça m'est souvent utile. Et troisième question, troisième petit proverbe, entrez par la porte étroite, la porte qui conduit à la perdition est large, et celle qui conduit au ciel est petite. Là aussi, ce n'est pas un langage habituel de l'Évangile, puisque souvent on a des langages où il y a beaucoup plus ouvert sur le nombre de sauvés. En gros, ça veut dire, pour le ciel, ne croyez pas que tout est gagné. Essayez d'être bon. Ne soyez pas comme ces pourceaux qui attendent tout de l'autre et qui ne demandent rien en échange. Saint Augustin dit « Dieu qui nous a créés sans nous ne nous sauvera pas sans nous ». La voie vers le mal, c'est une voie descendante. Pour se laisser aller à ses addictions, il suffit de se laisser aller à ses pulsions. C'est pas très difficile, juste se laisser mener par ses appétits, pas toujours très glorieux. La voie du bien, aimer ses ennemis, faire aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse, c'est une pente montante. Ça demande toujours des petits efforts, des petites réflexions, de la prudence, de la patience. La voie du ciel, si nous le découvrons, est montante. Mais le mal ne tient jamais ses promesses, il te dit qu'il te rendra heureux et libre et il te détruit. La voie du ciel, bien que plus dure, est un joug léger et un fardeau léger, comme dit Jésus, qui même s'il est un petit peu plus costaud, tient ses promesses, nous donne la paix que Dieu seul peut donner, nous donne la joie que Dieu seul peut donner. On sait que même cette piste du ciel, on ne pourra pas la monter par nos propres forces. On fait des petits pas pour implorer la bonté de Dieu, pour qu'il nous donne la bonté que nous avons tant de mal à avoir par nous-mêmes. Je mettrai en vous un cœur nouveau. Voilà la promesse des baptisés. Que Dieu nous l'accorde dans nos vies quotidiennes. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il nous viendra le pain du royaume éternel. Je vous souhaite ce qui va être symbolisé par la goutte d'eau dans le vin. Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice toute l'Église. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés par sa puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ,
car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses, c'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix: Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint est le Seigneur, Saint, éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean, tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi et nous te prions pour les défunts de la famille Coquille et Escande. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec Jésus, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pour la communion, vous êtes invités à communier dans la même. Chers paroissiens, auditeurs, vous pourrez contempler cette église entièrement rénovée en 1995 pendant ce temps de prière et rendre grâce à Dieu avec ce chant « Trouvé dans ma vie ta présence ».
rien, donne-nous de voir ta présence. Quand nous regardons la nature, les petits enfants nous regardent, ont les yeux sont éclairés. Donne-nous de voir ta présence. Nous te le demandons. À toi qui es la vie. À toi qui est la vie qui nous attend par-delà même la mort, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous confions, nous, notre communauté, notre paroisse, notre monde, à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Merci bien.